Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. On continue notre petite série avec aujourd'hui le Nier Protocol. On va analyser ça et puis voir un petit peu à quoi s'attendre pour la suite. Donc le Nier, voilà, qui a fait quand même une belle percée sur ce cycle et qui a l'air assez chaud pour continuer, mais on va regarder un petit peu cette structure corrective là. Dans tous les cas, c'est un jeton qui n'a pas eu beaucoup d'inflation, donc par rapport au cycle précédent, donc j'ai bon espoir qu'on vienne atteindre les plus hauts. Bon, pas dans l'immédiat, on va regarder d'abord cette structure, où ça peut nous conduire, mais dans tous les cas, si le cycle haussier se poursuit, c'est probable qu'on vienne aussi haut que ça. Et surtout qu'ils sont quand même dans la bonne narrative, avec des choses en lien avec l'intelligence artificielle, mais pas que. Donc un projet très intéressant. Donc bon, le sujet c'est pas de détailler aujourd'hui ce que c'est Nier, on va juste faire une analyse technique. Cette structure là, elle m'embête un petit peu en fait, je trouve qu'elle met beaucoup de temps à se développer. C'est une structure plutôt haussière, mais très longue à se développer. Donc là on est vraiment sur du weekly quoi, on est carrément sur du weekly. C'est une structure weekly, donc c'est-à-dire qu'elle peut mettre encore beaucoup de temps avant de venir casser le top. Elle peut. Donc moi quand ça fait ça, j'aime pas trop miser des trades sur une grosse structure comme ça. Je regarde toujours ça pour voir quand même quelle direction la crypto a envie de prendre, mais après je préfère du coup trader sur des structures un petit peu plus petites à l'intérieur, puisque là c'est très difficile à analyser ça. Et surtout, hormis le fait que ce soit difficile, c'est surtout on a des surprises des fois. Donc pour moi, là tel que c'est là, j'ai l'impression qu'on était parti pour faire un A, B, C. Ça c'était une très belle structure haussière, sauf qu'on n'est pas venu casser le top. On a même continué à descendre, on a traîné, on est reparti lentement à la hausse, on a fait une belle poussée sans casser le top toujours, pour ensuite redescendre ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi ça veut dire que c'est une structure qui s'est allongée dans le temps. Donc pour moi c'est bien probable qu'en fait tout ça, ça soit juste un A, juste une descente. Ça c'est le B, et on est en train de faire le C. Je pense que ça c'est probable, mais il suffit que la tendance reparte à la hausse sur Bitcoin pour que ça soit invalidé. Donc voilà, je vais pas miser là-dessus. Je prendrai pas un sell aujourd'hui, vous voyez, pour aller tenter de venir casser ce bas-là. Par contre, je vais quand même surveiller cette structure, parce que si ça arrive, ça sera une excellente opportunité pour rentrer dans le Nier ici. Moi je suis rentré ici, tout en bas. Donc là bien sûr pour l'instant j'ai pris quelques profits, mais j'ai pas réinvesti beaucoup plus haut comme ça. Ok, par contre si ça redescend comme ça, ici je rajouterai un billet. Voilà, mais vraiment à la seule condition que ça fasse ça. Sans ça, je vais plutôt analyser du court terme. Et donc dans le court terme, on va regarder ça en 4 heures. Alors c'est un petit peu comme hier le EGLD, c'était ça, oui voilà. J'aimais pas trop cette structure là, parce qu'on n'est pas venu franchement casser le top. Ici on n'est pas venu franchement casser le bas, donc on ne sait pas si ici on a fait un régular pour de la baisse, on ne sait pas si c'est validé, d'accord, parce qu'on tombe pile sur le prix à chaque fois. Ou est-ce que ça va revenir casser ce top pour nous faire un vrai régular ensuite? Donc j'aime pas ces structures comme ça. Je prends pas de trade dans ces cas-là. Pour investir, oui, à chaque fois que j'ai cassé des plus bas, si je veux investir dans le GLD, on est sur des très bons prix d'achat. Pour le Nier, c'est beaucoup plus clair. Regardez, c'est ça qu'on aurait aimé avoir sur le GLD en fait. On a eu notre descente et ici, un vrai régular. On est venu casser ce top. Et ici, on l'a validé, on est venu casser ce bas. Ok? Donc là, pour moi, cette structure, elle est terminée. Elle est validée. À partir de là, on va attendre une nouvelle structure pour faire un trade. Là, on a une jolie petite impulsion haussière. Selon la correction que j'ai, si j'ai une correction comme ceci, signe haussier, là, ça pourra se tenter. Ok, puisque cette structure est terminée. Donc, je vais considérer que tout ça, c'est une impulsion baissière. Un A, donc, on va attendre un B, un C. Même principe que en plus long terme, là, ce que je vous disais tout à l'heure, en daily, voire weekly. Le même principe que ça, A, B, C, mais en interne, en plus petit. Donc si on vient à se choper une petite structure un peu complexe là, on verra mieux en daily. Voilà, une structure un petit peu complexe, c'est pas impossible qu'ici on ait quelque chose qui ressemble à ça, c'est-à-dire une montée, une descente, on traîne ici, setup d'achat, on vient casser le plus haut, attaque, mais pas celui-ci, avant de venir recasser le plus bas, et avant de repartir à la hausse pour venir enfin
casser celui-là. Mais bon, pour obtenir quelque chose comme ça, il faudra vraiment avoir des setups. Parce qu'on peut aussi très bien se retrouver avec quelque chose de plus court. Avoir ici, comme ceci, un running, baissier, continuer à baisser, venir enfin casser ce bas avant de repartir à la hausse. Voilà, il peut se passer directement ça, avec quelque chose qui ressemble, un mouvement qui ressemble à ça, ici, dans cette zone. Ok, on peut se retrouver avec ça aussi. Donc c'est pour ça, je vais faire très attention. Je ne m'attends pas à un mouvement haussier directement là. Donc on va se méfier de tout ça. Bon, running ici, ça m'étonnerait, puisque vous voyez, on a ici fait un régular plus tôt. D'accord, je pense pas que ça soit une impulsion. Enfin, en tout cas, ça l'est pas de manière flagrante. Donc ça m'étonnerait qu'on ait ça et ça. En général, quand on a un running, c'est quelque chose de beaucoup plus visible et beaucoup plus rapide. Où est-ce qu'on en a eu un ici? Hop, où est-ce que je peux vous montrer ça? Voilà, celui-là, peut-être qu'il doit se voir en 4 heures, remarque. Voilà, ici, en général, un running, voilà, c'est plus rapide comme ça. La montée est plus rapide, vous voyez? Et là, elle est similaire. Ça annonce de la baisse, surtout quand on a ici un setup qui confirme. Voilà, ça devrait plutôt ressembler à ça. Donc là, ça m'étonnerait qu'on se retrouve avec une figure complexe qui nous donne encore une montée pour encore descendre comme ça. Voilà, à mon avis, c'est soit on fait directement un A, B, C, on vient directement casser le top, ou A, B, C, on vient casser ce top là, on redescend, on vient casser ce bas là, et ensuite on monte. Voilà, ça me paraît plus probable. Après, il y a encore d'autres possibilités. Toujours pareil, là, on peut pas savoir laquelle va se produire, mais c'est intéressant de voir les possibilités les plus probables, puisque ça sera une de celles-là qui va sortir, je pense. Donc on peut aussi avoir ça. Venir casser ce top là et nous donner un running plus tard. Si on doit continuer à monter. Ça c'est possible qu'on ne vienne pas ici aussi bas. Mais ça voudrait dire que ça soit terminé et qu'on est reparti sur une tendance haussière. Et pour ça, voilà, moi je dis prudence puisque les mouvements sont quand même très agressifs. Donc j'opterai plus pour ça. Ok? Voilà, encore une fois, le Bitcoin, il est quand même sur une tendance haussière, une grosse tendance haussière, avec ici une structure haussière. Moi, je pense qu'elle va durer. Donc dans ce cas-là, ce qu'on a dit sur le NIR, ça pourrait se produire. Maintenant, si ça dure pas et qu'on vient à monter comme ceci, ben, je pense que la version longue du NIR, faudra l'oublier et ça pourrait être directement venir casser le top. D'accord? Mais dans ce cas-là, difficile à anticiper. Donc c'est pour ça que les structures trop longues comme ça, je les traite pas personnellement. C'est soit j'investis, soit je trade à l'intérieur des petites structures. Là, si j'ai un setup d'achat, je vais le tenter en me fixant comme objectif un B de ça, là, de cette correction, A, B, C. Je vais me fixer un objectif comme ceci, pas plus. Et si jamais ça explose et que ça vient directement casser le top, puisque le Bitcoin vient à faire la même chose, tant mieux. Mais j'agirai et je mettrai les stop loss, les break-even, tout ça, dans l'idée que ce qui va se produire, c'est plutôt ça. Une montée suivie d'une descente qui va venir peut-être casser ce bas-là. Je vais agir en conséquence de ça. Ok les amis, donc un petit peu complexe celui-là. J'espère que mes explications auront été assez claires. Qu'est-ce qu'on a sur le Bitcoin? Bon, par rapport à hier, là, où hier, on avait juste à attendre, aujourd'hui, il s'est passé des choses quand même, ça a pump un petit peu partout, et j'ai l'impression qu'on est sur de l'achat encore. Ouais, plutôt des setups d'achat, là. Vous voyez, impulsion, là, les toutes petites corrections, là aussi, c'est une toute petite unité de temps. Là, on a une correction qui commence à s'agrandir un peu, donc on commence à y voir un petit setup. Si on continue comme ça, ça annonce de la hausse. Et ça confirme pour l'instant tout ce qu'on voyait. On va le voir en 4 heures. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, tac, 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 petit running ici. Probable qu'on redescende et que ça dure un petit peu ça. Voilà, ça c'est probable. Donc voilà, on a fait le tour et j'en profite pour passer un petit message là sur ce que je vois sur les réseaux sociaux à chaque fois. Vraiment faites attention les amis à pas vous faire happer par les influenceurs trop optimistes sur la alt season. Gardons la tête froide, restons prudents puisque on a encore des signes voilà, de correction qui peuvent durer et notamment comme sur le NIR, il peut aller encore plus bas.
il peut, vraiment. Donc venir casser ce bas-là. C'est le cas pour pas mal de cryptos. Donc on s'enflamme pas, ça veut pas dire qu'il faut pas rentrer maintenant, puisque peut-être qu'il viendra jamais ici. Donc si on a envie d'investir, il faut le faire, mais en gardant ça en tête, en s'y étant préparé psychologiquement, puisque la psychologie c'est ce qui va vous faire perdre de l'argent dans 98% des cas. Donc voilà, il faut s'y préparer et faire très très attention à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. J'ai encore vu, je sais pas, hier ou avant-hier, alors que tous les signaux étaient à la baisse. Ça y est, la alt season a démarré, vous allez devenir riche. Ça y est, c'est parti, ils montrent des graphiques qui, je sais pas d'où ils sortent, notamment sur la Bitcoin dominance, qui pour moi est encore parfaitement haussière. Ça peut s'inverser, hein, si ça se trouve ils ont raison, mais vaut mieux se méfier. Analyser les graphiques, c'est quand même beaucoup plus sûr. Et je vois tous les jours, la alt season a démarré, c'est parti, to the moon, etc. Et moi je le vois pas encore. Et je vais même vous dire une chose qui m'inquiète un peu, puisque j'ai peur, moi, que cette alt season n'allait pas lieu cette fois-ci. Vous voyez, enfin, du moins, pas comme on a pu la voir dans le passé. Ou qu'en fait, elle ait déjà eu lieu. Parce que quand on regarde quelque chose comme le virtual, pour moi, là, dans cette situation-là, la alt season a eu lieu. Regardez le trade aussi. Ça ressemble plus à un bear market, vous voyez. Bon, je veux pas faire peur avec des mots comme ça. On n'y est pas, hein, puisque le Bitcoin annonce toujours des signes de hausse pour l'instant. Donc voilà, maintenant, est-ce qu'on va réellement avoir une alt season? Est-ce qu'on n'a pas eu déjà une envolée sur pas mal d'alt? Moi, sur beaucoup, j'ai fait déjà au moins un x5, voire presque x20 sur virtual. J'aurais pu faire un x50, même si j'avais tenu jusqu'en haut, là. Du virtual, pardon. Le TAO, pareil, tout ça, ça s'est déjà envolé. Alors certes, ça peut s'envoler encore beaucoup plus haut, mais voilà, il n'y a rien qui dit que c'est parti, ça a commencé ou ça va commencer. Il n'y a absolument rien qui nous le dit. Donc on peut que espérer pour le moment. Suivre les structures, prendre les petits signaux haussiers, mais dans l'ensemble, vous avez vu que jusqu'à maintenant, là, depuis que j'ai commencé ces trucs, on a vu plutôt de la baisse. Pendant une correction du Bitcoin, c'est normal, mais à chaque fois qu'on voit ça, c'est quand ça monte de 3%, derrière, ça descend de 10, quoi. D'accord, le Solana, ça fait un petit moment qu'il commence à descendre, par exemple. La structure, pour l'instant, annonce plutôt quelque chose d'haussier encore, hein. Il faut voir la correction, jusqu'où elle va aller. Est-ce que ça va nous donner quelque chose comme ça? Dans ce cas-là, on pourra dire qu'a priori on devrait casser stop, mais pour l'instant, il n'y a rien qui l'indique. Donc voilà, méfiez-vous de ces comptes là qui vous vendent du rêve toute la journée, parce qu'après vraiment ça nous fait pas voir les choses sous un bon angle. Je le constate par exemple sur l'Octo, j'ai fait une vidéo là-dessus, un projet qui me plaît bien, qui me fait penser au virtual dans ses débuts. Moi perso j'ai mis un petit billet dedans, en sachant très bien qu'on peut rester en bas comme ça, on peut descendre encore pendant plusieurs mois avant que le projet décolle. Ça c'est tout à fait possible, donc voilà, il faut avoir ça en tête. Et quand je regarde les réseaux sociaux de ces choses-là, genre le Telegram, tout ça, il y a tout le monde qui panique, qui dit à la team qui devrait mettre en place des mécanismes pour maintenir le prix, parce que le prix c'est ça qui fait la hype, etc. etc. Et tout ça c'est des gens malheureusement qui connaissent pas le marché, parce que non seulement c'est tout à fait normal que ça descende, mais c'est même bien, c'est une opportunité pour nous pour en acheter moins cher. Si on reste en haut, ça ne fera pas que monter de toute façon, faut pas rêver. Donc c'est des opportunités, c'est des mouvements normaux, naturels, c'est pas du tout ça qui reflète la valeur d'un projet ou le sérieux de la team. Et en plus de ça, ça n'a absolument aucun sens de mettre en place des mécanismes qui maintiennent le prix, parce que pour maintenir le prix en haut, il faut de l'argent, donc il faut payer, il faut acheter des tokens. Ok, donc si la team achète les tokens pour faire plaisir à ceux qui vendent, ça revient à demander directement à la team est-ce qu'ils nous donnent directement des dollars, quoi. Ça revient à demander ça, à être payé pour avoir leurs tokens. C'est ridicule. Donc voilà, c'est pas un bon état d'esprit. C'est pas un bon état d'esprit. Et pour éviter de se retrouver dans des états d'esprit biaisés comme ça, puisque il faut se l'avouer, on est là pour faire de l'argent. La technologie c'est top, mais ce qu'on veut c'est acheter à 10 centimes, revendre à 5 dollars. Voilà, on veut tous faire ça, mais ça marche pas toujours comme ça. C'est même plutôt rare, hein, c'est déjà fabuleux que ça arrive quelquefois. Mais voilà, pour pouvoir profiter de monter comme ça, les amis, analyse technique. Quand on a un signal baissier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, il faut pas s'attendre à ce que ça fasse 1 x 10. Ça va d'abord baisser, ça sera des opportunités pour acheter plus bas, et voilà, on sécurise nos trades, on met des break-even, et puis on est présent pour le jour où ça explosera. Ok les amis, bref, sur ce, après ces réflexions, je
Je vous souhaite à tous une excellente nuit. N'oubliez pas de laisser un petit com, mettre un petit like si cette vidéo vous est utile. Et je vous dis à très bientôt, c'était PKLN. Merci.